Que le Seigneur vous bénisse. Tous les saints de Cologne, que le Seigneur vous bénisse. Donc avant de prier pour commencer l'enseignement, donc je profite de dire que à Cologne, nous avons l'assemblée qui est là-bas à Cologne. Donc on est en train de travailler à l'assemblée des saints de Cologne. Vous voyez? Donc tout cela nous demande vraiment beaucoup de temps. Parce qu'il y a des moments, il faut aller faire l'évangélisation. Donc, moi, je suis en Belgique, mais je monte en Allemagne, à Cologne, donc c'est un peu loin. Mais à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes obligés de le faire. Voyez-vous ça? Donc, il n'y a pas la distance dans les choses de Dieu. Je me souviens, avec le pasteur Anacléo Nyumbe, on faisait des trajets de 2 heures, 2 heures et demie pour cet évangile. Voyez-vous ça? Donc, nous disons que l'eunuque éthiopien a fait des grands trajets. Voyez-vous? À cause de l'animal qu'on appelle Christ. Voyez-vous? C'est pas moi qui l'ai dit, frère. Donc là, c'est notre prophète Jean-Baptiste qui est en train de présenter Jésus. Voici l'agneau de Dieu. C'est pourquoi je dis Jésus l'animal. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Je salue mon bien-aimé Paï Serge Viocolo Zélote. Depuis la France, depuis Paris, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Et ensemble, on est en train de partager pour te malade. Voilà, donc moi, je vais continuer aujourd'hui tranquillement. Voyez-vous ça? Donc, en toute la paix, nous allons continuer. Et nous travaillons à Cologne, c'est loin, parfois ça nous demande du temps. Donc, les temps à autres, d'autres samedis, parfois je ne suis pas connecté. Donc, il faut comprendre que je suis dans l'œuvre de Cologne. C'est pourquoi parfois on n'a pas vraiment assez du temps pour rester dans les lives comme on était avant. Parce qu'on a trouvé une salle et on a commencé déjà des cultes. Donc c'est pourquoi on est devenu un peu rare. Mais à cause de notre Seigneur, nous nous sacrifions toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous vous invitons à l'assemblée de saints des Colonnes. Voyez-vous ça? Donc, à l'assemblée des rachetés des Colonnes, à l'assemblée des élus des Colonnes, nous vous invitons à l'assemblée des dieux des Colonnes, à l'assemblée de Jésus-Christ des Colonnes. Voyez-vous ça? Donc, j'ai cité beaucoup de noms, mais c'est la même assemblée. Est-ce que vous comprenez? L'assemblée des saints des Colonnes, c'est la même chose. L'église des saints des Colonnes, c'est la même chose. L'église des élus des Colonnes. Voyez-vous, venez beaucoup à l'église des élus des Colonnes. Venez à l'église chrétienne des Colonnes. L'église de Jésus-Christ des Colonnes, l'église des rachetés, l'église des premiers-nés des Colonnes, c'est la même chose. Voyez-vous, ce sont des expressions, des termes dans la Bible que les apôtres ont utilisés. Donc, nous vous bénissons au nom de Jésus, nous allons prier. L'homme de Galilée, parle-nous ce soir. Nous voulons te manger. Parce que toi-même, tu as déclaré dans le livre de Jean, chapitre 6, que celui qui ne mangera pas mon corps et ne boira pas mon sang n'aura pas la vie en lui-même. Donc si nous buvons ton sang et que nous mangions ton corps, c'est alors que nous aurons la vie. Bénis tout un chacun de nous, car tu nous as donné l'oreille pour te manger. Voilà pourquoi parle-nous ce soir. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Voilà, je voudrais shalom. Nous allons prendre l'écriture. Moi, je prends mes lunettes, supportez-moi. L'écriture de Genèse chapitre 38. Nous allons lire, nous allons commencer au 26e verset, je crois. Juda les reconnut et dit, bon, je commence au 27. Quand elle fit au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Donc, mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche j'ai faite? Et elle lui donna le nom de Pérette. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérak.
Vous savez, nous connaissons la signification de ces deux noms. Le premier, c'est une brèche, et l'autre, c'est les soleils levants. Voyez-vous ça? Donc, le frère Luc dit dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 78, que les soleils levants nous a visités. Nous avons lu cette histoire que nous connaissons tous. Et dans cette histoire, ça nous relate le mouvement de la femme, d'une femme qui était enceinte. Et vous savez? Donc, comme Dieu l'a mis dans les Écritures, cela devient sa parole. Donc, la parole de Dieu, c'est les songes de Dieu. Donc, nous allons parler pour essayer un peu d'expliquer les songes de Dieu. Voyez-vous? Donc, Dieu dans le sommeil, il est en train de rêver. Voilà pourquoi il a écrit. Ah, ça j'aime. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime ça beaucoup. Donc, Dieu a écrit ces choses pour notre instruction, mon bien-aimé Gisèle. Que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Bertille Ilemo, que le Seigneur vous bénisse. Et ton nom, Oscar Koussolana, que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous ici? Donc, nous sommes en train d'expliquer là. Oh, dans l'agneau contiennent des ingrédients. Voyez-vous ça? Donc, dans l'agneau, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans l'agneau. Mais quand on prépare l'agneau, on a besoin des ingrédients. Est-ce que vous voyez ça? Pour que la sauce soit bonne. Ouais. Donc, les ingrédients qu'on va appeler pour mettre dans la sauce, voyez-vous, c'est les autres écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc, beaucoup de témoins pour parler que de l'agneau. Parce que la base de la chose, c'est l'agneau. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, nous continuons notre enseignement pour dire que quand le premier enfant a fait sortir son bras, donc sa main était sortie, la sage femme prend le fil cramoisi et l'attache sur la main de l'enfant. Voyez-vous ça? Ma sœur Patrick, là, ça fait longtemps que le Seigneur te bénisse. Et je sais qu'on est ensemble. Que le Seigneur vraiment bénisse tout le monde qui me suit. Et tous ceux qui vont me suivre après, que le Seigneur aussi vous bénisse. Ici, vous allez comprendre que la sage femme a fait le mouvement d'attacher le fil cramoisi. Bon, moi, je retire le fil cramoisi. Vous savez qu'on a déjà expliqué Zéra et Péret comme le peuple. On les a expliqués comme le prophète. Et aujourd'hui, j'explique les fils cramoisi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, j'explique les fils cramoisi. Donc, les fils cramoisi, c'est nous. Remarquez. La sage femme attache le fil dans la main de l'enfant et l'enfant retira sa main. Mais au lieu que le fils qui avait fait sortir sa main sorte le premier, mais nous allons remarquer que celui qui sort le premier, c'est l'autre fils. Donc, quelle brèche? J'avais expliqué que en réalité, le premier qui était sorti, nous disons que c'est Péret. C'est lui qui était Jean-Baptiste, j'avais expliqué ça. Et le second, donc je vais voler sur cette autoroute-là que j'ai pris. Je ne vais pas les expliquer tant le peuple, voyez-vous ça? Et celui qui vient le second, en réalité, est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, attaché de fil cramoisi. Est-ce que vous voyez ça? Mais j'avais aussi expliqué le mouvement de la main. Donc la main qui était sortie, rien que la main, ça représentait tout un prophète qui était venu au temps du matin, qui est Moïse, qui incarne tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, pour parler du fil cramoisi. Or, le fil cramoisi, c'est l'enseignement de la croix que tous les prophètes ont présenté. C'est pourquoi l'Écriture dit, dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, l'Écriture dit que dans le rouleau du livre, je commence au verset 5, je crois, verset 5 à 7, voyez-vous, je prends l'Écriture rapidement, que dans le rouleau du livre, il est question. Voyez-vous? Donc, notre Dieu sait bien que dans les livres de la vie, les livres de la vérité, il est question de Jésus, frère. Il n'est pas question de notre homme. Hébreux chapitre 10, les versets 5 à 7. Voyez-vous ça? On lit ça rapidement. Voilà le nom de Jésus. La Bible dit que c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici j'en viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Les moi là, c'est Jésus qui était entré dans le temps. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Et remarquez une chose. Le fil cramoisi était attaché dans la main de Zérak. Donc, Zérak qui sort avec le fil cramoisi, nous comprenons que c'est tout un homme. Or, un homme qui cache des hommes dans lui. Voilà, donc je vais voler sur ça. Donc, Zérak qui sort, en réalité, il est le deuxième prophète. Donc, il n'y avait que des prophètes dans le ventre. Dans le ventre des Tamar. C'est lui qui sort le premier. Nous comprenons ce que Moïse. Et c'est lui qui vient le deuxième. C'est celui qui vient au temps du soir. Mais remarquez une chose. Vous allez remarquer, je vais toucher les autres écritures qui va nous expliquer que c'est lui qui vient là. Avec le fil cramoisi, c'est une maison. Et vous voyez ça, c'est la maison, frère. C'est la maison. Donc, on va expliquer ça. Remarquez une chose. Dans les livres de Josué, j'ai couru vite pour aller voir ma soeur. Ma soeur dans le pays de Jéricho. Donc, il y a ma soeur qui habite là. C'est là où je rentre. Voyez-vous ça? Pour aller trouver ma soeur. J'étais son nom. Nous allons la découvrir ici. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. Je prends l'écriture rapidement. Donc je cherche là où je vais commencer. Bon. Je prends le livre de Josué chapitre 2. Là où Josué avait envoyé les deux espions. Je prends l'écriture rapidement. Je commence au verset 19. Si quelqu'un de sort de la porte de ta maison pour aller hors, son sang retombera sur sa tête et tu en seras innocent. Bon, je commence au verset 18. Josué chapitre 2, le verset 18, je vais descendre jusqu'à 22, je crois. Je lis au nom du Seigneur. À notre entrée dans le pays, attache un corps. Ah, je commence au 16. Donc, en réalité, ici, il dit, et leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Car cachez-vous, voilà, cachez-vous là pendant 3 jours. Remarquez une chose, pendant 3 jours. Jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons des fils cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Vous savez, ici nous sommes en train de parler des Rahab, la prostituée. Voyez-vous, dont j'avais dû de dire son nom. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, à sa gêne, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Ça gêne. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes sur sarment. Voilà. Nous serons quittes du sarment que tu nous as fait faire. Elle répondit, c'est Rahab qui répond maintenant. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Et elle prit ainsi congé d'eux. Et ils s'en allèrent. Et elle attacha les cordons des cramoisis à la fenêtre. Voilà. Ça, je me limite au verset 21. Voilà, c'est un peu ça. Je vais répéter les songes. Vous savez qu'on ne peut pas commencer à expliquer si on ne répète pas le songe. Vous voyez? Donc ici, vous allez remarquer
c'est Josué, le prophète, qui avait envoyé les 2 espions. Parce que leur problème, les seigneurs les avaient donné le pays de Jéricho. Mais dans les Écritures, on comprend que le pays de Jéricho était barricadé. Ma sœur Wanimila, ah, quel plaisir de vous retrouver encore. Donc, en réalité, shalom, shalom tous les saints. Le pays de Jéricho était barricadé, frère, ma soeur. Mais le Seigneur a dit qu'il avait donné le pays, ce pays-là à Israël. Donc, Josué va envoyer les 2 espions. Les 2 espions vont entrer dans Jéricho. Voyez-vous ça? Je répète d'abord le songe. Ils vont entrer dans le pays de Jéricho. Mais du coup, ils étaient suspectés qu'ils étaient des étrangers qui étaient rentrés. Voyez-vous ça? Et ils étaient entrés dans la maison de Rahab. Et Rahab les avait vus. Rahab a compris que ce sont les Israélites. Et Rahab a caché ses hommes dans sa maison, dans la toiture. Tout cela, on n'a pas lu, mais on connaît tous l'histoire. Voyez-vous ça? Donc, je suis en train de répéter les songes. Et maintenant, les espions étaient cachés dans le plafond pendant 3 jours. Nous connaissons, nous sommes de l'évangile, on a beaucoup écouté ces prédications. Voyez-vous ça? Pendant 3 jours, les 2 étaient cachés dedans. Pendant 3 jours. Et 3 jours après, Rahab les a fait sortir pour leur diriger des parties. Parce qu'il faut qu'ils attendent d'abord 3 jours. Ils étaient recherchés, frère, ma soeur. Parce que s'ils sortaient seulement le second jour, les gens qui les avaient poursuivis, quand ils seront de retour, ils vont se croiser. C'est ce que la sœur Rahab a dit. Voyez-vous? Donc, il faut attendre 3 jours. Ça, j'aime. 3 jours. Et quand les 3 jours vont écouler, et ils pouvaient rentrer, retourner. Parce que là, ceux qui leur poursuivaient étaient déjà de retour. Voyez-vous ça? Étaient déjà rentrés. Maintenant, les 2 espions, ils avaient dit des choses à notre sœur Rahab. Ils ont dit, voyez-vous que quand le frère Paul écrit des Écritures, en réalité, nous voyons là où il ramasse ça. Hein? Il dit que si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, la personne sera sauvée. La personne et sa famille. Est-ce que vous comprenez? Le frère Paul voit l'Écriture. Donc, le frère Paul voyait très bien l'Écriture. Ça, j'aime. Bon, ici, vous comprenez là où le frère Paul ramasse des choses dans le livre de l'Ancienne Alliance. Il a ramassé beaucoup de choses. Remarquez une chose. Les hommes là, les 2 espions, ils disent à notre sœur Rahab que va dans la maison de ton père, appelle ta mère, tes frères et tout le monde, qu'ils rentrent dans la maison. Dans la maison, là où le fil cramoisi est attaché. Donc je vais sauter quelques trucs. Voyez-vous? Ils vont rentrer là-bas, dedans, dans la maison. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, si ça fait que, à leur rentrée, quand ils vont entrer dans Jéricho, si une personne de la famille de Rahab sort de la maison de Rahab, il sort dehors, si la personne là meurt, en réalité, le sang de la personne n'est pas dans la tête de 2 espions. Voyez-vous ça? Je crois que c'est ça, hein? C'est ça. C'est eux-mêmes. Mais si tous ceux qui sont dans la maison, et ils sont touchés, ils sont morts, ah, là, le sang de tous ceux qui seront touchés, qui vont rester dans la maison, sera dans la tête des 2 espions. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ici, nous allons virguler. Vous savez que nous aimons virguler. Contourner, virguler, faire le tour, tout ça. Ça, nous aimons. C'est pourquoi nous disons qu'on écoute beaucoup de grâces des autres. On est vraiment, comment dirais-je, on est trop content d'écouter les autres ministres qui parlent. Ils sont des éloquents, les éminents ministres. Nous aimons, nous disons amen, amen, amen. Nous disons que dans chaque ministre, comme je l'ai dit, et je le répète, chacun a sa portion de la grâce. Que vous voyez ça? Dieu a déversé dans chacun la portion de la grâce. Voilà pourquoi il ne faut pas dire que non, moi on ne m'a pas donné. Non, là t'es pas, il faut regarder là où on t'a appelé. C'est là où il y a toutes choses. Voyez-vous? Est-ce que tu remarques? Si tu es appelé, pourquoi tu vas te plaindre? Parce que tu as la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc nous allons continuer. Bien aimé, vous allez voir que les 2 espions dans la maison, ils font l'évangélisation. Ils
enseigne une sœur qu'on appelle Rahab. Les deux espions enseignent. Nous disons que les 3 jours dans la maison de Rahab, les deux espions ont enseigné un peuple. Est-ce que vous voyez ça? Un peuple qui a été enseigné. Mais dans la maison. J'aime des virgules. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous virgulons pas en vain, vaguement. Non. Mais si nous virgulons, en réalité, nous regardons les autres prophètes, qu'est-ce qu'ils ont dit. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont écrit. Quand même, bien même que nous ne récitons pas l'écriture, mais ceux qui sont doués dans les écritures, ils voient qu'il est en train d'utiliser cette écriture. Vous savez quelle écriture que je suis en train d'utiliser. Remarquez ici, nous comprenons que Rahab, étant l'ombre d'Israël, il reçoit l'enseignement pendant 3 jours. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que les 3 jours d'enseignement de Rahab, nous voyons Moïse qui enseigne dans la maison d'Amram pendant 3 mois. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils vont recevoir les habitants de la maison d'Amram et de Jochebed, donc la maison de la famille de Moïse. Ils ont gardé Moïse pendant 3 mois. Donc, c'est le chiffre 3. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que c'est les 3 jours. Or, les 3 jours, il y avait des espions qui étaient partis dans la maison. Bon, nous comprenons que qui a enseigné pendant 3 jours? Pendant 3 jours, il y avait Moïse qui avait enseigné. Donc, nous englobons les deux. Ça gêne, je vais prendre l'écriture. Nous disons que les 2 prophètes qui étaient entrés, ici je ne sépare pas. Suivez-moi bien dans mon autoroute, parce que si tu ne me suis pas bien, tu vas tomber. Remarquez, tu vas te perdre. Remarquez, il reste 3 jours. Mais remarquez une chose, ils vont enseigner, mais ils ne vont pas enseigner face à face avec Rahab, la prostituée. Mais non, ils vont enseigner dans la toiture. Donc, dans les auteurs, la toiture explique les auteurs, la différence. C'est pourquoi Dieu a enseigné Israël sur la montagne. Il n'était pas descendu juste sur la terre. Donc, il n'était pas descendu sur la terre pour parler avec le peuple sur la montagne de Sinaï. Donc, l'enseignement, c'était les 10 commandements. Est-ce que vous voyez ça? Mais Dieu était resté sur la montagne. Mais quand Dieu était resté sur la montagne, il avait dit que je vous ai parlé depuis le ciel. Là, nous sommes dans l'Exode chapitre 1. Donc, je suis là. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je peux aussi chercher rapidement l'écriture. Donc, les 2 espions ont parlé arabe depuis le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. Mais Rahab ici est l'ombre d'Israël, frère. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Mais je vais virer. Ne vous en faites pas, je vais faire le tout. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, vous allez me poser la question de savoir. Mais Moïse, en réalité, était seul, frère. Mais nous voyons 2 espions, frère. Il faut les séparer. Non, nous ne nous séparons pas, frère. Je prends l'écriture. Actes des apôtres, chapitre 28, le verset 23. Je prends l'écriture rapidement pour essayer un peu de faire asseoir les 2 prophètes. Pourquoi 2 prophètes? Je prends l'écriture. Actes des apôtres. Je prends l'écriture. Chapitre 28, le verset 23. Rapidement, je lis l'écriture. Ils lui fixèrent un jour. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonçait le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Voyez-vous ça? Bon. Je vais expliquer. Le roi Paul ici, tous les hommes qui étaient dans la ville, tous les Juifs, ils étaient venus vers Paul. Ils avaient fait les débats depuis le matin jusqu'au soir. Et le frère Paul les avait présenté Jésus qui était écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Vous voyez ça? Donc nous disons que les 2 espions sont des livres que nous avons lus ici. Est-ce que vous voyez ça? Mais ils vont faire 3 jours. Ça gêne. Donc du coup nous avons le chiffre D qui sont les hommes et nous avons le chiffre 3, les jours qu'ils ont fait. Voyez-vous ça? Donc ça nous aimons.
Et je vais expliquer d'abord les hommes. En réalité, comme moi je suis en train de présenter l'écriture, présenter la parole, donc nous comprenons que Paul, quand il a écrit ces choses, ça j'aime, Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 23, il les lisait pour leur besoin. Il lisait les Écritures, écrites de Jésus, dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Vous voyez, deux livres, la loi de Moïse et dans les prophètes. C'est pourquoi vous allez voir que les deux espions, sachez, les deux espions, en réalité, ont parlé de Rahab, des choses, voyez-vous ça, ont enseigné Rahab. Mais les choses qu'ils ont enseigné Rahab a donné les résultats, le fil cramoisi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'enseignement était le fil cramoisi. C'est pourquoi Rahab, comprenant l'enseignement, il a attaché le fil cramoisi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Rahab est l'ombre d'Israël. Mais quelle partie d'Israël? Hein? Donc, c'est pas tout Israël, frère. L'ombre d'Israël, je prends la partie Pierre, hein, la partie Pierre et Jacques, Jean-Jacques, Barthélemy, Matthieu, cette partie-là, qui a compris que l'enseignement des prophètes, l'enseignement de la loi de Moïse, nous parle du fil cramoisi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi vous allez comprendre que les deux espions sont des rouleaux. Est-ce que vous remarquez? Parce qu'ils sont écrits. Bon, je reprends l'écriture, frère. Je reprends l'écriture. Ici, vous allez dire que, mais non, cela explique que la loi, les prophètes et les psaumes, nous disons Amen. Ça, nous allons virguler après. Mais ici, nous sommes dans les deux personnages. Donc, j'ai fait sortir les deux personnages-là comme des rouleaux. Hein? Voilà. Parce que nous aussi, vous allez me dire, mais cherchez-nous l'écriture, frère, qui dit, nous sommes des livres écrits du dedans et du dehors, dit l'Apocalypse. Voyez-vous, donc les hommes, c'est des livres. Donc, voyez-vous, donc les hommes, là, ce sont des rouleaux. Je vais prendre l'écriture rapidement. En réalité, devant le Seigneur, tous les prophètes sont des femmes. Devant le Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, tous les prophètes du temps du matin sont des femmes. Parce que la femme a l'oreille. Donc, quand Dieu parle aux prophètes, nous comprenons que les prophètes qui tendent son oreille pour écouter Dieu, au moment où il écoute Dieu, c'est une femme qui écoute l'instruction de son homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance sont des femmes devant l'Éternel. Mais quand ils tournent vers le peuple, ils deviennent des hommes. Parce qu'ils ont maintenant la bouche pour parler. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, vous allez comprendre que pendant que Josué, qui est l'ombre du Père, les envoyait. Donc, nous comprenons que la maison de Rahab, c'est quoi le monde, frère? Mais il faut qu'ils entrent là-bas. Mais remarquez une chose. La maison de Rahab, entre parenthèses, c'est Israël. Jéricho, c'est le monde. Est-ce que vous voyez ça? Là, j'ai un peu fait asseoir ça. Donc, Jéricho, je suis dans la révélation. Jéricho, en réalité, c'est le monde. Là où il y a la maison de Rahab qui s'y trouve. Mais remarquez une chose. Moi, mon problème, je suis en train d'expliquer courtement le fil cramoisi. Mon problème, le fil cramoisi. C'est pourquoi je suis en train d'attester ici. Je vais prendre, il y a beaucoup d'écritures qu'on a écrit de ça. Et moi, j'ai utilisé cette écriture. Cette écriture. Remarquez. Et j'ai dit que les prophètes, en réalité, sont des rouleaux. C'est pourquoi j'ai l'écriture qui dit, quand vous lisez Moïse, Moïse c'est l'écriture, frère. Quand on lit Moïse c'est l'écriture. Nous avons l'écriture homme et l'écriture Moïse. L'écriture homme comme prophète et l'écriture prophète. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand vous lisez Moïse, il y a un voile qui tombe dans Moïse. Donc quand il lit Moïse, Moïse quitte l'écriture. Hein? Donc quand Paul dit que je vous écris ces choses, c'est Paul écriture. Est-ce que vous voyez? C'est pas un homme, mais c'est l'effet Paul écriture. Donc remarquez, je vais prendre l'écriture rapidement. C'est pourquoi il faut qu'on soit doué dans les écritures. J'aime mes bien-aimés qui me suivent, car et ce sont de grands airs. Quand ils volent, il y a de l'air. Voyez-vous, il y a de l'air. Remarquez, je reprends l'écriture. L'écriture me dit ceci. Sachez donc que... Bon, voilà. Je me suis trompé, je suis livre des Romains.
Je reprends l'écriture des Actes des Apôtres 28-23. Ils lui fixèrent un jour. Donc, ils ont cherché un jour pour qu'il fasse débat avec les frères Paul. Remarquez une chose. Il dit ici. Et plusieurs vinrent les trouver dans son logis. Donc, beaucoup de personnes étaient venues pour discuter avec le frère Paul. Remarquez ici. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Donc, si un homme prêche en réalité des choses dans l'ancienne alliance, mais on ne voit pas Jésus, nous disons que cet homme n'explique pas bien les Écritures des prophètes. Parce que quand le frère Paul touchait ces Écritures, en réalité, il faisait sortir la face de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi le livre des Hébreux nous dit que dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes dans les airs, frère. Remarquez. Et Paul avait cherché à les persuader de ce qui concerne Jésus, ce qui était écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Donc nous rentrons vers les deux espions. Donc les deux espions ont enseigné. Mais remarquez, ils n'ont pas enseigné face à face, mais ils ont enseigné dans les plafonds. Ils étaient cachés dans les plafonds. Ça j'aime, frère. Mais je vais vérifier ici pour dire que l'enseignement avait donné la vie. Ou là, on va voir la différence. Remarquez, remarquez. J'ai bien dit que la maison de Rahab, je répète, que c'est l'ombre d'Israël. Et Jéricho, c'est le monde. Donc nous avons deux peuples. Rahab représente tout un peuple. Nous sommes les gens de l'évangile. Maintenant, les autres qui sont dehors, même la famille de Rahab qui sont dehors, l'ombre de l'église. Pardon, je dis que c'est l'ombre du monde. Mais en réalité, il y a du monde, un peuple qui va sortir. Mais le peuple là qui va sortir, en réalité, c'est la famille de Rahab. Pourquoi? Parce que la prédestination, parce que dans la prédestination, nous sommes des frères. Si nous rentrons dans la prédestination, nous tous, nous étions dans Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Et Dieu nous a fait descendre dans le monde. Voyez-vous ça? Je virgule aussi. Je rentre pour dire que les deux espions n'ont pas prêché sur terre. Ils étaient au plafond. Et dans les plafonds là, ils étaient cachés. Voyez-vous ça? Parce que Paul dit, quand nous lisons Moïse, il y a les voiles qui tombent sur la face des gens qui écoutaient Moïse. Voyez-vous ça? Donc nous avons typifié que les hommes étant des rouleaux, ils étaient les rouleaux de la loi et les rouleaux des prophètes, les deux espions. Ils ont enseigné depuis le ciel. Mais remarquez une chose. C'est Dieu qui avait enseigné depuis le ciel. Il avait donné la loi. Mais la loi que Dieu avait donnée, ça parlait de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Les 10 commandements parlent de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus était venu, il a bien dit qu'il a touché l'enseignement de la loi. Donc, il était écrit et Jésus a expliqué. Il est aussi écrit. Il a dit ça en deux. Il a expliqué ça en deux. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous rentrons pour expliquer ces choses. Remarquez une chose. Rahab reçoit l'enseignement. Maintenant, l'enseignement de ces deux espions parlait de quoi? Moïse nous a expliqué, Paul nous a expliqué là-bas que l'enseignement parle de Christ, de Jésus. On a compris que à la fin, ça explique qu'il faut prendre les fils cramoisis, mettre ça, attacher ça sur la fenêtre. Mais nous comprenons que les prophètes ont prophétisé. Ils ont prophétisé que, comme toi tu nous as écoutés, toi aussi il faut que tu enseignes les autres. Parce que vous voyez ça, ça c'est les prophètes. Ça j'aime. Bon, je vais aller chercher un autre prophète qui parle de ça. Parce que c'est ça l'évangile éternel. Et je vous assure que l'évangile éternel, nous aimons parce que Dieu a fait la grâce à plusieurs ministres. Et nous mangeons leur nourriture. C'est succulent. Je dis que la partie là, ça, moi, j'ai pas ça.
Mais il faut que je mange. C'est pourquoi nous écoutons tous les ministres, frère. Moi, j'écoute l'enseignement des autres ministres. Je les écoute très bien, attentivement. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça. Parce que moi, c'est le fois Paul qui dit, bien aimé, vous savez que dans notre foi, il faut ajouter la connaissance. Est-ce que vous voyez ça? C'est les apôtres qui ont dit ça. Mais remarquez une chose que je vais dire ici. Je vais aller chercher un prophète. Le prophète a dit ces choses. Il a dit à la fin que toi tu es sauvé. Mais les autres, je vais chercher la maison là. Bon, je vais chercher la maison. J'aime pas dire ça, sinon il n'y aura pas de surprise. Je cherche la maison, donc voilà. Voilà, supportez-moi, je cherche l'écriture. Hein? Donc, je cherche l'écriture. Je ne trouve pas. Mais ça va venir. Attends. Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 6, je crois. Entre chapitre 6 et 8. Bon, moi, je cherche la construction du temple de Salomon. Un roi, on peut lire ça aussi dans les livres de 2 Chroniques, chapitre 3, si on veut. Mais moi, je vais chercher là où je vais lire ça facilement. Supportez-moi aussi. Supportez-moi encore, pardon. Je cherche l'écriture. Donc, la prière de Salomon, hein, c'est ce qu'on va faire. Moi, je cherche la prière de Salomon. Ça, j'ai. 1 Roi chapitre 9, je crois. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir le temple de l'Éternel, je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 9, le verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir le temple de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré construire, l'Éternel lui apparut une seconde fois, de la même manière qu'il lui était apparu à Gabaon. Il lui dit, j'ai exaucé ta prière et la supplication que tu m'as adressée. J'ai fait de cet édifice que tu as construit un lieu saint pour y établir à jamais ma présence. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. Quant à toi, si tu t'es conduit devant moi, comme ton père David, avec un cœur, c'est pas ça l'écriture que je cherche. Attends, je vais chercher l'écriture, supportez-moi. Supportez-moi. Donc, j'ai mal cherché, je vais chercher la façon. J'ai mal cherché, je vais chercher l'écriture. En tout cas, supportez-moi. Dans la prière de Salomon, c'est ce que je suis en train de chercher. Supporter, je cherche l'écriture. Voilà. Voilà. Je cherche l'écriture là. Si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de mauvaise voie, je l'exaucerai dessus. J'ai pardonné ses péchés. C'est pas ça l'écriture que je cherche. Je suis toujours dans le livre des Chroniques chapitre 8. Je vais trouver l'écriture. Si vous trouvez l'écriture, dis-le-moi, mais je cherche ça. Donc, je cherche ça dans ma Bible, c'est plus rapide que dans les GSM. Les GSM, je ne trouve pas, mais dans ma Bible, comme je lis, moi, mon défaut, parce que je ne retiens pas tous les versets, mais je sais que c'est écrit. Voilà. Un roi, je cherche ça dans le livre. Un roi, voilà. Salomon, je cherche. La construction du temple avant son jugement. Voilà. Je cherche, supportez-moi.
cette écriture-là, je ne passe pas. Donc, supportez-moi le temps que je trouve cette écriture. Parce que le prophète que je cherche, il va vraiment nous aider. Hein? Donc, le prophète va vraiment nous aider. Donc, la dédicace du temple. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Mais quoi? Bon. Voilà. 1 Roi chapitre 8. Ah, le bien-aimé d'Israël militaire m'avait donné ça déjà. Et moi, j'ai trouvé ça aussi. Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 8. Donc, voilà, c'est ça. Mais je commence au verset 28. Je souffert pour trouver ça, hein, cette écriture. Il fallait que je regarde directement. J'ai fait même des signes. Donc, je commence au verset 27. Mais quoi, Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Donc les serviteurs là, c'est Salomon. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur, fais enseigner. Le verset 30. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils te prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure. Des cieux exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer et il vient jurer devant ton autel dans cette maison. Écoute-les des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne les coupables et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends juste l'innocent. Quand ton peuple, Israël, sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, je suis en train de chercher. Je cherche maintenant l'étranger. Et si l'étranger vient, entre dans cette maison et t'es pris. Donc c'est ça l'étranger. Donc les étrangers, c'est toute la famille de Rahab que je suis en train d'appeler qui vont entrer dans la maison pour prier. Donc c'est là où je suis en train de chercher. Voilà. Donc même si l'étranger vient, entre dans cette maison. Donc c'est là. Donc comprenez, moi je suis devant le fait, si bien qu'il faut que je cherche. Si l'étranger vient, donc si l'étranger vient, si l'étranger vient et entre, je suis toujours là, mais je n'ai pas le temps de chercher ça, je vais voir ça rapidement. Vient, entre dans cette maison, le frère Fiston, je crois, il n'est pas là, entre dans cette maison, et tes prix, exauce-les. Exauce du haut-dessus. Donc, exauce du haut-dessus. Du haut-dessus. Voilà. Cette écriture m'a fait retarder vraiment. Hein? Donc, voilà, 2 Chroniques chapitre 2, le verset 14, mais j'étais là, non? 2 Chroniques, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Il dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, j'étais là, le verset 14. Parce qu'ici il me dit, exauce-les du haut des cieux et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple. Bon, ici, ça m'écrit comme ça. Voilà. Bon, je vais prendre 2 Chroniques, chapitre 6. Je descends au chapitre 6. Supportez, frère. Je descends. Cette écriture me prend le temps. Mais on ne passe pas. Je vais chercher l'écriture. Mais quoi, Dieu habiterai-je? Donc, c'est toujours la même chose. Mais moi, je vais prendre le 8, 10. L'écriture dit. Et l'Éternel dit, ça c'est David, hein, l'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé, placé David, mon père,
mon père, et je me suis aussi sur le trône d'Israël. Je me suis assis sur le trône comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche de l'alliance de l'Éternel et qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Salomon se plaça devant l'autel. Je commence au verset 12. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Ils étaient longs de 5 coudées, larges de 5 coudées et hautes. Ça, c'est, on est en train de présenter. Et il dit, ô Éternel d'Israël, verset 14, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans le lieu et sur la terre, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Je saute. Il dit ceci. Bon, je commence au verset 18. Mais quoi Dieu habitera-t-il sur la terre? Voici les cieux des cieux, comme on avait dit. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à la supplication, à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit que là sera ton nom. Amen. Je regarde, peut-être on m'a donné l'écriture. Donc moi je cherche l'écriture là où Salomon entre dans les temples. Donc, bon, j'ai trouvé l'écriture. C'est 2 Chroniques chapitre 6, le verset 32. Donc, quand je lis dans ma Bible, je mets des signes. J'ai trouvé l'écriture. L'écriture me dit ceci. Quand l'étranger, qui n'est pas ton peuple, Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Verset 33. Exauce-les des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Ah, est-ce que vous voyez ça? Donc c'est l'écriture que je cherche. Merci parce que vous m'avez soutenu. Voyez-vous ça? Ah, l'écriture. J'ai tout lu ça beaucoup de fois, mais ça j'avais mis quand même un signe. Mais sauf que je ne le trouvais pas. Donc supportez-moi. C'est pourquoi j'ai toujours mon GSM. Je tape, je vois l'écriture. J'ai toujours l'internet partout. Mais aujourd'hui je tape, ça ne tient pas. Je tape, ça ne tient pas. Donc, c'est mieux de mémoriser, ça fait du bien. Mais on a tellement beaucoup de choses. Je ne mémorise pas, mais je sais que c'est écrit. Voyez-vous ça? C'est l'écriture que je cherchais. Je rentre dans la maison de Rahab. Supportez-moi, frère. Je rentre dans la maison de Rahab. Or, dans la maison de Rahab, le prédicateur rendit. Donc, c'est la même prière avec Salomon. C'est là où je prie le prophète Salomon qui a parlé de l'étranger. Mais l'étranger, pour être exaucé par Dieu, il faut qu'il entre dans la maison. Donc, en réalité, nous disons que Israël, c'est la demeure de l'Éternel. Et vous ça? Donc, la maison de Rahab, en réalité, c'est ça, Mont Sinaï. La maison de Rahab, c'est Mont Carmel. Donc, le Mont Carmel, le Mont Sinaï, c'est la montagne de l'Éternel, c'est sa demeure. Psaume 76, il faut regarder les autres écritures. C'est la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la maison de Rahab, pour que les étrangers soient exaucés, il faut qu'ils viennent entrer dans la maison de Rahab. Mais remarquez, la maison de Rahab sera attachée d'un fil cramoisi. Est-ce que vous voyez ça? La maison de Rahab sera attachée d'un fil cramoisi. C'est là où je suis, parce que moi je suis dans le fil cramoisi. Or, le fil cramoisi nous parle du Fils de Jésus. Donc, tous les prédicateurs de l'Ancienne Alliance, tout le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance ont été sauvés par les enseignements des prophètes au moyen du fil cramoisi. Donc, le fil cramoisi, tous les prophètes qui prêchaient présentaient Christ. J'ai l'écriture. J'ai bien dit. Tous les hommes de l'Ancienne Alliance, tous
le peuple de l'ancienne alliance, tous ceux qui ont été sauvés par les enseignements des prophètes. Bon, quand vous dites que, quand on dit que la loi ne sauve pas, je vous dis que la loi sauve. Je ne contredis pas le frère Paul, je ne contredis pas le prophète, mais ça sauve qui? La loi a sauvé tous les prophètes de l'ancienne alliance, parce qu'ils ont eu l'explication des choses. Parce que quand on donnait la vision, quand on montrait la vision à Daniel, Daniel a dit, je vais connaître la vérité de la vision. Donc, il avait la vision comme les songes, mais il a eu l'explication du songe. Donc, nous comprenons la vérité du songe et c'est l'explication. Donc, Daniel avait compris ça dans les songes de Nabucodonosor. Voyez-vous? Donc, Daniel avait eu l'explication des choses. Donc, nous comprenons que Daniel était sauvé. C'est pourquoi j'ai dit que tous les hommes de l'ancienne alliance, donc je vois Rahab, frère, est-ce que vous voyez? Donc, les deux espions, l'ombre de Salomon. Or, Salomon va faire la prière. Dans Salomon, il y a tous les prophètes de l'ancienne alliance. Est-ce que vous voyez ça? Salomon va faire la prière. Mais la prière de Salomon n'est pas hors Israël. La prière de Salomon est dans Israël. Donc, Israël, c'est là où c'est-à-dire la maison de Dieu. C'est là où le peuple de Dieu habite. Donc, la maison d'Israël, la maison de Rahab, c'est Gozen. Est-ce que vous voyez ça? C'est Gozen en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que Salomon fait la prière, c'est les deux espions qui font la prière. Est-ce que vous voyez ça? Ils disent que nous annonçons la mort. Nous annonçons la mort. Parce que la loi c'est la mort, frère. Ils annoncent la mort. Mais dans la maison de Rahab, il a annoncé la vie. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est compliqué. Il dit que la mort. C'est pourquoi vous allez remarquer Exode chapitre 12. Dans le livre d'Exode chapitre 12, Moïse dit, prenez l'agneau d'un an. Il donne les critères de l'agneau. Donc nous comprenons que l'agneau, en réalité, quand il sera tué, vous allez comprendre qu'on va prendre le sang, mettre dans les poteaux et dans les linteaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que le sang, dans le livre d'Exode chapitre 12, nous comprenons que c'est le fil cramoisi attaché dans la maison de Rahab. Sauf que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a seulement le même langage. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où j'avais dit, le prophète, les deux espions, dans la maison de Rahab, il dit qu'on va passer et on va tuer. Est-ce que vous comprenez? C'est la loi qui est annoncée. Mais dans la loi, la grâce sort. Pourquoi? Parce que nous avons l'écriture de 1 Pierre, je crois. Hein? Si je dis je vais chercher, les prophètes ont fait de ces choses leur investigation en sondant les époques, les moments. Quand est-ce que ces événements allaient passer? Par l'esprit de Christ qui était en eux. Est-ce que vous remarquez ça? Ça aussi j'ai dit. Hein? Je sais que c'est dans le livre de Pierre. Est-ce que c'est le frère Pierre qui nous l'a dit? Je vais chercher l'écriture, supportez-moi. Mais cette fois-ci, ça va prendre longtemps, je crois. Donc, nous comprenons que ça, c'est vraiment important. Hein? Le frère mettait l'écriture directement, mais moi, je prends 1 Pierre. Hein? 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Ah, voyez-vous, ils avaient touché la grâce. Touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ces choses, de ces saluts, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Le verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Bon, jusque-là, je vais continuer. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait survie. Bon, je crois qu'on va pas... Moi, je croyais qu'on allait finir, mais on ne va pas finir parce que j'ai déjà mis longtemps. J'ai déjà mis longtemps, je vois là. Quand j'ai mis longtemps. Remarquez, les prophètes de l'ancienne alliance ont fait de ces saluts leur investigation. Comment? Par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, voyez-vous ça? Donc, ils voyaient le temps de la grâce. Ils sondaient déjà le temps. Ils voyaient les souffrances de Christ
par l'Esprit de Christ lui-même qui était en eux. Voyez-vous? Donc nous disons que ils ont annoncé la mort, mais en réalité, ils avaient Christ en eux. C'est pourquoi vous allez comprendre que tous les prophètes sont sauvés, frère. Parce que Christ était en eux. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la maison de Rahab, je vais finir ici, dans la maison de Rahab, vous allez comprendre que ils ont annoncé la loi, mais à la fin, ils ont expliqué ces choses. C'est pourquoi Dieu expliquait sa parole lui-même dans l'Ancienne Alliance. Quand il montre la vision au prophète, la vision est en parabole. Mais le prophète va questionner à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie cette vision? Dieu va commencer à donner l'explication. Donc, le samedi prochain, je vais venir avec les Écritures pour commencer à voir dans les livres d'Habakkuk, on va voir ça. Dans les livres de Daniel, on va voir Daniel voir les chandeliers, voir la vision. Voyez-vous ça? Mais qu'est-ce que signifie la vision? Pardon, là c'est Esdras. Mais Daniel va voir en réalité la pierre qui était tombée sans le secours d'aucune main. Voyez-vous ça? En réalité, c'était les songes du roi. Mais Daniel, on a demandé, mais Daniel est venu. Daniel a donné les songes. Et Daniel a donné l'explication. Voyez-vous? Donc, Daniel était sauvé. Parce qu'il avait l'explication des choses. Voyez-vous ça? Donc, nous ici aussi, vous allez remarquer, frère, que les deux espions, les chiffres D, nous avons typifié ça. La loi de Moïse et les prophètes. Mais ils ont fait 3 jours. Les 3 jours expliquent les 3 jours de marche pour arriver dans les déserts. Est-ce que vous remarquez? Les 3 jours expliquent les temps de la loi. Les temps de la loi typifiés dans les 3 rouleaux. Est-ce que vous voyez ça? Les 3 jours expliquent la loi. Voyez-vous ça? La loi, le psaume et les prophètes sont dans les 3 jours. Les 4 jours expliquent la grâce. C'est pourquoi ils ont fait 3 jours, ils sont sortis. Voyez-vous ça? Mais quand ils vont venir le 4e jour. Mais quand ils vont venir, en réalité, je suis en train de voir l'Éternel, l'ange de la mort. Dans le livre d'Exode, chapitre 12, c'est ça, Josué qui vient avec tout le peuple d'Israël qui vient. C'est l'Éternel qui passe avec le peuple. Mais remarquez, dans la maison de Rahab, il y a Rahab et toute sa famille. Et dans la maison là-bas, là, dans le livre d'Exode, chapitre 12, en Égypte, est-ce que vous voyez ça? En Égypte, donc je suis en train de marcher de deux. Est-ce que vous voyez ça? En Égypte, je suis en train de voir. Dans la maison, ils ont pris l'agneau d'un an, sans défaut, ils ont coupé l'agneau. Ils mangeaient l'agneau. Mais remarquez, les fils cramoisés toujours pour éviter la mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'agneau se mange. C'est là où je vais prendre l'écriture de Jean chapitre 15 pour expliquer que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc nous comprenons que la maison, là où ils ont mis les sangs sur les linteaux et les poteaux, nous comprenons la maison là c'est Christ. Et ils vont demeurer dans la maison. Ils vont manger. Donc, comprenez? Donc, nous aussi, nous sommes demeurer. Nous allons demeurer dans la maison. Et que les paroles, donc l'agneau va demeurer dans nous. Est-ce que vous remarquez l'écriture? Cela se passe dans le livre d'Exode chapitre 12, Jean 15. Est-ce que vous voyez ça? Dans le livre d'Exode, je crois, vous voyez ça? Bon, ça, Jean 15, nous allons voir ça, mais que le Seigneur bénisse demain, non pas demain. Nous allons voir ça le samedi prochain. Donc, il y avait la nourriture dans cette maison. Est-ce que vous voyez ça? Ici, Exode chapitre 12. Mais remarquez là-bas de l'autre côté. Nous voyons dans la maison de Rahab. Mais ce qui était dans la maison, si l'agneau est trop grand, il faut appeler les plus proches voisins. Ah, donc, les voisins les plus proches, c'est la famille, frère. Est-ce que vous voyez ça? Bon, supportez-moi, frère. Donc, les étrangers vont entrer dans une autre maison. Voilà pourquoi Rahab aussi, les 2 espions lui ont dit d'aller dans la maison de son père. Il faut qu'il pas appeler. Mais on va virguler pour donner ça un autre sens. Le samedi prochain, que le Seigneur vous bénisse. Mais je donne déjà les tips. Donc, quand ils vont virguler pour aller appeler, nous comprenons que ce sont les apôtres qui ont virgulé
Voyez-vous, donc le véritable Seigneur Jésus-Christ était avec les apôtres. Il les a enseignés à la fête de toutes les nations. Donc nous comprenons, quand ils vont tourner, ils vont amener la parole vers les païens. Donc en réalité, ils sont entrés partis appeler les plus proches voisins. Dans le livre de Josué, c'est là où nous voyons Rahab, l'ombre des apôtres, il est parti prêcher la parole dans la maison de son père. Pourquoi la maison de son père? Il faut comprendre ça facilement, c'est Jean chapitre 10. Mes brebis écoutent ma voix. La prédestination, est-ce que vous comprenez ça? Donc, ceux qui sont prédestinés, ce sont les enfants du père de Rahab. Ce sont eux qui vont écouter l'évangile, pas les autres peuples. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi nous disons que tu es la fille de mon père, tu es le fils de mon père. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont que les élites qui vont écouter la voix de Dieu. Jean chapitre 10. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que nous allons venir le samedi prochain. Mais j'ai expliqué, j'ai typifié Salomon qui fait la prière. Il fait d'abord la prière pour Israël. Donc, Israël, là, c'est Rahab. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il touche les étrangers. Donc, les étrangers, c'est les enfants du père de Rahab qui vont monter. C'est pourquoi le frère Paul dit, les droits des cités en Israël, nous qui n'en avons pas, mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, grâce à l'œuvre de la croix. Voyez-vous ça? Donc, nous qui n'avons pas les droits des cités, mais nous sommes montés, comme l'a dit Éthiopienne, il faut monter pour aller écouter ces choses en Israël. Donc, Israël, c'est la maison. Israël, c'est lui-même la maison. Je vais prendre l'écriture de Hébreux chapitre 6, pardon, chapitre 3, le verset 6, pour démontrer que nous sommes la maison. Nous sommes la maison. La maison de Jésus, c'est nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus lui-même, c'est une maison, là où nous sommes entrés pour habiter, mais en réalité, lui aussi entre dans nous. Mais c'est dans sa maison. Tout se passe dans sa maison, frère. C'est pourquoi vous allez comprendre que non, ils étaient à Canaan, ils sont descendus en Égypte, ils sont rentrés à Canaan. Que le Seigneur vous bénisse, on va se voir. Voilà pourquoi si nous mangeons l'agneau, l'agneau nous change l'état, frère. L'agneau ne nous garde pas comme nous avons été. Est-ce que vous comprenez? Donc si aujourd'hui, il y a les hommes qui s'entretuent, parce que ces hommes-là, en réalité, ne mangent pas l'agneau. Vous voyez? Parce qu'il y a deux mouvements dans l'agneau. Hein? Il y a deux mouvements. Je vais expliquer les deux mouvements et puis on finit. Il y a deux mouvements dans l'agneau, frère. Pourquoi on va s'entretuer? Pourquoi on va se jalouser? Pourquoi la jalousie au milieu du peuple? Pourquoi le tumulte? Pourquoi? Hein? Donc vous voyez, ça commence à faire peur à la manière des hommes. Hein? Si tu as beaucoup de grâce, il faut faire très attention. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je parle en parabole, mais les saints comprennent. Voyez-vous ça? Donc nous comprenons que nous avons des loups au milieu des agneaux. Il faut faire très attention. Est-ce que vous comprenez ça? Ah! Que le Seigneur vous bénisse, ma soeur Wanimia. Remarquez ici, ma soeur. Remarquez. Vous allez comprendre que ces choses. Vous allez comprendre très bien. Jésus, j'avais dit ça dans l'enseignement, je crois que j'ai lu vendredi, je ne sais pas moi, dans l'enseignement de l'église. À Cologne, j'avais parlé de ça. Vous allez comprendre qu'on dit à Jésus, il y a ta mère qui te cherche, tes frères te cherchent, ils sont dehors. Il dit que non. Ouais. Mes frères, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui le mettent en pratique. Donc il y a deux mouvements. Écouter, c'est bien, frère. Manger l'agneau, frère. Mais il faut que l'agneau te change le comportement. C'est ça, pratiquer. Pratiquer la parole. Donc, pour être le frère de Jésus, il faut manger l'agneau, écouter la parole, et que tu mettes la parole, je mette la parole en pratique. Donc, si nous pratiquions la parole, si nous pratiquons la parole, donc que nous pratiquions cette parole, si nous pratiquons la parole, en réalité, nous sommes les frères de Jésus. Mais s'il n'y a pas la pratique de la parole, il y a la jalousie. Il y a toutes ces choses, frère. Donc, l'agneau produit en nous, Galates chapitre 5, le verset 22, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Galates chapitre 5, le verset 22, les fruits de l'esprit. Donc, les gens qui mangent l'agneau, nous qui mangeons l'agneau,
Ce sont ces comportements qui se produisent en nous. Donc c'est ça, écouter et mettre en pratique. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où nous sommes le frère de Jésus. C'est là où nous sommes le frère de notre Seigneur. Mais s'il n'y a pas la pratique de la parole, les divisions au milieu de nous. C'est pourquoi, frère, même si quelqu'un ne te parle pas, toi tu cherches les moyens. S'il ne veut pas te parler, ah, là c'est pas ta faute. C'est à lui-même qui ne veut pas te parler. Mais toi tu as cherché des moyens pour que vous vous entendiez. Mais la personne ne veut pas. Alors si la personne ne veut pas, son sang, pas sur ta tête. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons, frère, dans l'évangile que nous sommes en train de présenter, Jésus caché dans les Écritures. Donc, Jésus qui a vécu le temps des ténèbres, frère, jusqu'à ce que lui-même se dévoilé comme la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Donc, voilà, c'est ça mon bien-aimé Ghislain Binoeta, il y a deux mouvements dans l'agneau, frère. Donc, il faut écouter, c'est bien. C'est pourquoi les deux mouvements dans l'agneau, nous voyons que nous expliquons les Écritures, nous disons c'est bien. Mais quand nous avons la fièvre, il faut que Jésus vienne, il crie sur la fièvre et que la fièvre parte, nous sommes guéris. C'est pourquoi quand Jésus voulait manger, Jésus arrive dans la maison de la belle-mère de Pierre. Vous connaissez l'Écriture. Jésus arrive là-bas, il mange. Il avait faim. Mais la belle-mère de Pierre malade. Oh, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, là, il y a des cas, il faut présenter l'agneau, décortiquer l'agneau, nous disons amen, amen. Mais il y a des cas, il ne faut pas décortiquer l'agneau. Là, il faut crier sur le malade. Là, il faut crier pour que la personne soit guérie. Est-ce que vous voyez ça? Jésus a crié sur la fièvre. La fièvre était partie. Et la belle-mère de Pierre a préparé. Et ils ont mangé. Ils avaient mangé. Voyez-vous ça? Donc, le frère Paul dit que cet évangile ne consiste toujours pas en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous disons que l'agneau, on l'a mangé dans son entièreté. Pas seulement l'agneau, mais avec des feuilles amères, frère. Donc nous comprenons que l'agneau est accompagné avec des feuilles amères. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Voilà. Ici, les feuilles amères, frère. C'est la puissance de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est difficile à manger. C'est difficile à avoir parce que la chair pousse l'homme à pécher. Alors si la personne marche avec le péché, il ne peut pas avoir le don spirituel. Est-ce que vous voyez ça? C'est amer d'avoir ça. Donc il faut se discipliner. Comme le frère Paul le dit, il faut tuer son corps. Si le corps est mort et Jésus commence à vivre en nous, pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi. Moi, le frère Paul originel, je suis mort. L'originel Paul, l'original, mort, mais c'est Jésus qui vit en moi. Donc, c'est Paul ressuscité. Ouais. Quand nous croyons à la parole, nous mangeons l'agneau, l'agneau nous transforme. Les choses qui étaient bénéfiques pour nous deviennent une perte. Donc, si jusque-là, nous ne sommes pas arrivés au niveau de dire que ça, des querelles, c'était un bénéfice, actuellement là, pour le moment, ça devient une perte. Si on n'arrive pas à ce point, on n'a pas encore bien mangé l'agneau. Donc, on a mangé l'agneau à un seul mouvement. Mais il faut manger encore l'autre mouvement pour que nous pratiquions cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir le samedi prochain. Mais demain, nous sommes à l'église. Nous serons connectés par la grâce de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Il y a l'œuvre qui fonctionne. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Priez pour nous et nous aussi, nous allons prier pour vous. Priez pour l'assemblée des colonnes et nous aussi prierons pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais mettre la musique. Je salue ma soeur Pati Kela, ma soeur José Ilengo, ma soeur Liliana Santos, ma soeur Wanimbila. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma soeur Pati Kela, je salue tous les saints qui me suivent. Je crois partout dans le monde. J'ai commencé par deux sœurs, voyez-vous. Ma sœur Verongoy, ma sœur Clara Wanzambi. Je salue toutes